les Européens et les Français ont un travail à accomplir, c'est bien celui de se réapproprier leur place et leur dû par rapport à la finance, dont les produits dérivés leur appartiennent, puisqu'ils ne sauraient tout à fait exister sans les sous-jacents réels. Cette réappropriation citoyenne passe d'abord par l'expression politique claire de cette volonté. Tout ce qui détourne de cette expression est un signal envoyé aux financiers que les choses peuvent, pourraient, continueront comme avant, et pourquoi pas empirer, à l'aune du manque d'intérêt dont ils seraient l'objet. Tel est l'enjeu de la politique économique qui devait être conduite. Je dirais même qu'une telle ambition de réappropriation constitue l'enjeu central pour assainir la situation économique. La manifestation de l'enrichissement financier représente la plus formidable opportunité à la portée des citoyens, à la condition que la politique mesure cet enjeu, sa dureté et sa technicité, et surtout ne lâche plus rien au plan conceptuel et au plan pratique, car la politique ne vaut que par ses actions. Sur un plan conceptuel, nous devons examiner notre outillage. De quoi disposons-nous pour lutter contre le trading HF ou algorithmique? En fait, pas grand-chose. Et pourtant, ces manipulations concernent, il convient de le rappeler, de le répéter, de s'en souvenir, une estimation de 540 000 milliards de dollars par an. La situation dans laquelle se trouve la pensée économique, qui peine à intégrer la pensée financière, quand elle ne persiste pas à la considérer comme une dépendance fonctionnelle, ne parvient pas à se désintoxiquer de ses propres dogmes à la lumière de ses propres échecs. Ne sommes-nous pas dans la situation de l'armée polonaise qui lança naguère contre les chars du Troisième Reich des cavaliers armés de lances? Alors évidemment, la gloire, le romantisme et le panache militaire y trouvèrent leur compte, mais pas la liberté des Polonais et pas celle des Européens. Madame Dominique Nouy, secrétaire générale du CPA, ne nous alerte-t-elle pas quand elle s'étonne de trouver encore des spécialistes à embaucher sur le marché du travail, alors que nos fameux PSI, nos petits copains qui travaillent dans l'ombre, font main basse sur les spécialistes à coups de salaires mirobolants au niveau planétaire? Monsieur Lorenzi ne nous alerte-t-il pas quand il déclare que les économistes du réel ne sont pas à l'aise avec l'économie financière, alors qu'il s'agisse du classicisme, du mercantilisme à l'origine du colbertisme, toujours à l'œuvre, soit dit en passant, au niveau du marché du travail, et revenu en grâce au travers de l'OMC et du FMI, du marxisme fondateur de la conception de l'antagonisme de classe, du keynésianisme entrepreneurial gouvernemental, du monétarisme et de ses tentations libertariennes, ou de l'hétérodoxie de Schumpeter, rien ne laisse paraître une intégration conceptuelle de la financiarisation, celle que nous connaissons maintenant et qui est réellement responsable de l'état dans lequel se trouve l'économie réelle. Plus encore, ce corps de doctrines, de toutes ces doctrines, dont les variantes réactualisées, malgré leurs oppositions, ont pour point commun un aveuglement collectif concernant le virtuel et l'immatériel. Cet aveuglement a infecté d'un point de vue méthodologique l'économiste de la finance, en lui transmettant une approche, pour faire savant, je vais dire une heuristique, que l'on qualifie de procédurale, alors que l'analyse des phénomènes financiers indique que leur réalité est événementielle, au sens de la théorie de la communication, celle de Shannon et pas celle de Seguela à Rolex. C'est-à-dire qu'elle est composée d'événements décomposés en sous-ensembles de données et d'informations qui doivent être considérés pour être compris et manipulés de manière adéquate comme des objets au sens informatique du terme, autrement dit des espèces de containers, ou si l'on veut, l'image est souvent utilisée de boîtes noires, dont le fonctionnement ne nous importe pas à partir du moment où ils respectent un certain nombre de propriétés. Ces propriétés sont la visibilité, la quantificabilité et la descriptibilité. Alors voilà, la visibilité, ça implique que l'événement dont on parle est fini et que sa nature est discrète. Et en réalité, on se rend compte que si l'on observe les choses de cette façon, et c'est la théorie du chaos qui nous apprend à raisonner comme ça, en fait, la différence entre une bulle et l'éclatement de la bulle, c'est pas un état limite de la bulle que les économistes considèrent comme parvenu en fait à l'une des extrémités de la courbe qui présente toujours d'une façon plus ou moins gaussienne, mais c'est tout simplement un autre état de la bulle. Et en fait, ce que les citoyens doivent exiger des spécialistes, c'est que les spécialistes soient capables de suivre les différents états de la bulle, qu'elles soient en forme de création,
qu'elle soit en forme de fonctionnement ou encore qu'elle soit complètement éclatée. Et ça, c'est l'exigence en fait de visibilité qui doit s'appliquer au marché financier.